du message à l'Éternel, priez que toute personne qui a eu à cœur de dire merci à Dieu d'un cœur sincère, toutes les prières, d'une manière ou d'une autre, en écoutant une offrande sur ce thème, ou de façon sincère avec son cœur, quelquefois les déclarations et les bénédictions qu'elle a versées sur son enfant s'accomplissent au nom de Jésus. Que la préservation et la protection de nos enfants soient notre partage au nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, de gloire, que la lumière rentre dans nos familles, afin que ces enfants qui sont redoutables et qui sont notre récompense commencent à nous révéler et nous manifester au Dieu du monde au nom de Jésus. Amen. Tu as dit que c'est l'enfant qui appelle le Père et non le contraire. Nous déclarons unis dans le cœur au travers de ma voix que la jeunesse ne mourra pas dans cette église au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la situation que je traverse, quel que soit le problème de santé qu'il a, nous déclarons au nom de Yoshua Mashiach que la santé soit restée au nom de Jésus. Quels que soient les déplacements et les incidents qui ont été prévus par le monde des ténèbres, nous déclarons qu'ils ne tomberont pas dans les buts des accidents et des incidents au nom de Jésus. Nous déclarons la vie et la vie à l'abondance. Amen. Dans la vie de nos enfants. Amen. Pas de mort. Amen. Pas de mort. Amen. Pas de mort précoce. Amen. Nous rejetons la mort précoce. Nous rejetons la mort précoce. Nous refusons les échecs de nos enfants. Nous refusons les déroules dans la vie de nos enfants. Nous refusons les égarements dans la vie de nos enfants. Les forces du monde qui déroulent les enfants, la jeunesse aujourd'hui, la substance du message de ce matin, nos vies ne seront jamais les mêmes. Amen. Nos vies ne seront jamais les mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons sur le thème entrer dans le royaume des cieux. On fait utiliser pour bien dire la naissance, la porte par excellence, la seule porte pour entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas d'autre porte. Quelqu'un me suit? Et s'il te plaît, je te prie, sois patient un peu. On ne va pas excéder une vie. Mais vous allez permettre que je puisse nous partager de la nouvelle naissance. Quelqu'un me suit? On a lu un passage dans la Bible que nous n'allons pas disséquer verset après verset. Nous allons prendre 3 versets particuliers. 4. Le verset 3, le verset 5, le verset 6 et le verset 8. C'est les 4 parties. C'est sur lequel nous allons partager. Alléluia. Pour parler sur le thème, la nouvelle naissance, la seule porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu permette que mon expression soit simple et claire. Et que tout ce que je dirai de ma bouche vienne de son trône de gloire pour entrer dans ton cœur et porter beaucoup de fruits au nom de Jésus. Amen. Que les faiblesses que tu as fait pour t'aligner, pour te remettre sur le chemin que Dieu a tracé pour que nous puissions entrer dans son royaume, que ces faiblesses, par la puissance de la parole qui porte l'Esprit de Dieu, que ces faiblesses soient paralysées au nom de Jésus. Et que la grâce te soit octroyée. La grâce te soit octroyée. Pendant que la parole sortira, que la vie entre en toi. Que la vie soit ton partage. Et la vie abondante qui vient de Jésus, qu'elle t'accompagne à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Nous pouvons ce moment dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous pour le café. Entrer dans le royaume,
de Dieu. Alors, je vais laquelle ce que nous avons dit jeudi, pour nous qui étions là, nous nous souvenons qu'on a parlé en disant que le Dieu n'est pas un lieu. Quand on dit le royaume de Dieu, on peut dire ça, on dirait le royaume uni, ou bien le royaume du Maroc, le royaume de Dieu, le royaume du Cameroun, entre guillemets. Amen. Contrairement à tous ces royaumes physiques, le royaume de Dieu a un lieu. Le royaume de Dieu est une personne. Et la personne, c'est Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est une personne. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle d'une personne. Ça veut dire que quand on dit entrer dans le royaume de Dieu, c'est la domination de Dieu, l'autorité de Dieu, ça est une personne. Donc, connaissons la royaume de Dieu. Nous examinons comment est-ce que nous pouvons faire pour entrer dans ce royaume. Alléluia. Il est important pour bénéficier d'une enceinte d'être à l'intérieur de cette enceinte. Si tant que nous sommes à l'extérieur de la béate qu'on vit, bravo frère. Et la béate nous est pas très utile. L'argent qui est à la banque, nous partageons pas. Quelqu'un avec moi? Tu n'es pas dans le cœur de la sœur du frère Yoel, ou bien de la sœur Ornella, ou bien de la sœur qui est Papa Nono. Tu n'es pas dans ce cœur, c'est toi que tu ne peux pas bénéficier de ce que Papa Nono porte comme bénédiction. Quelqu'un avec moi? Pour pouvoir bénéficier de la bénédiction qui est dans cette enceinte, il faut que tu t'introduises dans cette enceinte. Alléluia. Alors, vous voyez dans le passage qu'on a lu, Jésus s'adresse à une personne, Nicodème. Aux yeux des hommes, aux yeux de la société où Nicodème était, on a l'impression que Nicodème était déjà établi dans le royaume de Dieu, à cause de l'excellence et la connaissance de la parole de Dieu. Nicodème était pharisien. Nicodème était un docteur de la loi. Qui était le docteur de la loi? Pour être docteur de la loi, il fallait réciter les livres, les 5 livres de la Torah, les connaître à cœur. C'est-à-dire que tu te crois sur ça à partir de Genèse, tu commences à parler de toutes les lois qui sont dans la Genèse. Tu finis Exode, toutes les lois, Lévitique, toutes les lois, Nombre, toutes les lois, Deutéronome, toutes les lois, on finit, non, tu es docteur. Tu es un docteur de la loi. Quelqu'un avec moi? C'est ça qu'il fallait. Quand on regardait Nicodème qui était parmi ceux qui dirigeaient les affaires religieuses, on avait l'impression que Nicodème c'était un collaborateur direct de Dieu. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes par là? Nicodème arrive devant Jésus et Jésus lui dit: si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait de dire à Nicodème? Que tu n'as même pas commencé. Tu n'as même pas commencé. Le fait que tu connaisses la parole de Dieu ne t'établit pas dans le royaume de Dieu. Le fait que tu sois serviteur de Dieu ne t'établit pas dans le royaume de Dieu. Le fait que tu serves à l'église ne t'établit pas dans le royaume de Dieu. Le fait que tu chantes que tu es une belle voix ne t'établit pas dans le royaume de Dieu. Il te dit la seule chose qui peut te permettre de voir d'abord le royaume de Dieu, c'est si tu es né de nouveau. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous sommes à l'église tous les jours, nous sommes dans les départements, nous servons aux travailleurs, nous ne sommes pas nés de nouveau. Si Dieu me dit à Nicodème qui était établi, docteur de la loi, il dit que tu n'as pas commencé. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Pour faire quoi? Pour voir, pas pour entrer, pour voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, avant d'entrer quelque part, il doit d'abord voir cette enceinte. C'est vrai ou c'est vrai? Tu vas voir quelqu'un qui se parle, non, moi je vais aller au Canada. Tu dis, le type se casse même trop pour aller au Canada, faire quoi? C'est parce qu'il a vu quelque chose là-bas qui peut être sa bénédiction. Pendant que toi, tu ne vois pas quelque chose là-bas pour toi, moi je me plais au Canada. Tu n'as pas sa confiance. C'est la même chose, on dit dans les 1 Corinthiens chapitre 11,
verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature devrait nous enseigner. Amen. Tu vois quelqu'un se casser parce qu'il veut entrer dans le cœur d'une femme. Toi, tu regardes la femme là comme ça, tu dis, il y a beaucoup de oui. Tu n'as rien dit, mais il a fait quelque chose. D'accord? Donc, pour entrer dans une enceinte, il faut d'abord voir. Alors, si je te pose la question directe, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Avec te dire, il faut être né de nouveau. Pouvoir, pardon, pouvoir. Il faut être né de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? C'est quoi naître de nouveau? Non, calmement. Je vais corriger les questions, sinon on va garder les choses qui vont nous égaler tous. Amen. Naître de nouveau, c'est pas se baptiser. Naître de nouveau, c'est pas naître pour l'esprit. Naître de nouveau, c'est avoir une nouvelle vision. Yes. C'est avoir une nouvelle vision. Tu vois quelqu'un qui buvait trop d'alcool, qui fumait la cigarette et qui faisait beaucoup de dégâts partout dans sa famille et tout. Et puis, quand on lui a déjà tellement parlé, ou alors il a rencontré la femme de sa vie, et la femme de sa vie dit, moi je vais te quitter parce que tu fais ça. Il décide qu'à partir d'aujourd'hui, je ne bois que je ne fume plus. Yes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une nouvelle vision. D'accord? Il vient de c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle personne qui va arriver. Sauf qu'il ne manifeste pas encore ce qu'il a vu. Quelqu'un me suit? Il a juste pris une décision. C'est la même chose avec le royaume des cieux. Quand tu lis dans le livre de Romains chapitre 9, 8, 10 au verset 9 et 10. Et dit, car c'est en confessant qu'on va faire au salut et en croyant le cœur. Romains chapitre 10. Comptez des secondes comme vous pouvez ici. Ce sont vos soucis. Dans tout l'espace, il y a les arrêts de jeu. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Amen. Le fait de confesser de ta bouche et de croire dans le cœur que Jésus est Seigneur, tu viens d'établir une nouvelle vision avec toi. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle puissance. Yes. Le fait de croire que Jésus peut te sauver, peut changer ta direction, parce que Dieu l'a ressuscité des morts. Si tu dis, il est mon Seigneur, tu le déclares, tu as une nouvelle vision, donc tu es déjà né de nouveau. Amen. Le problème avec nous, Église, aujourd'hui, c'est qu'on s'arrête à la nouvelle naissance. On s'arrête à être né de nouveau. Parce que quand on a déjà fini de confesser Jésus Seigneur, on a déjà déclaré que Jésus est notre sauveur, et nous voyons que Dieu l'a ressuscité dans les morts. C'est là où notre film s'arrête. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On porte notre déclaration, on vient poser sur nos habitudes et on va garder ça. En disant, je suis enfant de Dieu. Tu m'as élu. Partenaire. Donc tu as déclaré, tu es né de nouveau. Dis à moi, je suis né de nouveau. Parce que tu as confessé Jésus. Quelqu'un me suit un peu ce matin. N'est-ce pas, vous allez noter que nous voulons simplement prendre notre déclaration, l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous posons dans nos vies et sinon les bouts de nos lèvres. Dans nos vies, pourquoi? Parce que nous commençons à nous lever tous les matins pour aller à l'église. Nous commençons à prier, nous commençons à lire la Bible, nous commençons à servir. On chantait avant dans les camarades, maintenant on chante à l'église. Donc on a pris notre confession qu'on pose sur nos habitudes, nos caractères. Donc voilà ça. Nous sommes nés de nouveau. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous voyons le royaume des cieux. Quand tu dis tu es béni, tu dis amen. Ce n'est pas la blague, tu dis un amen sincère. Parce que tu sais que Jésus peut te bénir. Sauf que tu es encore à l'extérieur. Tu viens de recevoir un dans Jéricho. Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Quand on parle de Jéricho, on parle de la sainte bénie. On parle du lieu de la gloire. Et ce lieu était barricadé au point où personne ne pouvait accéder à la gloire et personne ne pouvait sortir à la gloire pour partager avec ceux qui sont dehors. Quelqu'un veut? Il a fallu qu'on brise le mur que le peuple de Dieu entre dans Jéricho. Yes.
Jésus. Il demande concrètement, dis-moi Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour entrer? Mais je ne connais pas la Bible. Même rapidement, Jean chapitre 3, verset 7, verset 4. Commence au verset 3. Commence au verset 3. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir. Le verset 4. Nicodème lui dit, comment est-ce qu'un homme peut être? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Parce que nous comprenons la Bible, nous arrêtons simplement au mot. Souvenez-vous, Jésus a dit quelque chose de difficile. Je parle à tout le monde en parabole. Pourquoi? Vous avez quelle raison? Pour qui ne comprenne pas, c'est Jésus qui parle. Il dit je parle à tout le monde en parabole pour qu'en entendant, il ne comprenne pas. Et quand ils auront reçu cette parole, qu'ils ne croient pas. Jésus. Mais à vous, je ne vous parle pas en parabole, c'est pour ça qu'il retirait le peuple des 12 pour leur expliquer les paroles. Ok, laisse-moi t'expliquer aussi, parce que tu fais partie des 12. Laisse-moi t'expliquer aussi la parabole de la nouvelle naissance. Alors il dit, Nicodème lui dit, est-ce que quelqu'un peut être dans ces dialogues? Verset 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. S'il ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Une chose que tu veux que tu mentionnes et que tu gardes de façon définitive. Quand tu vas dans la Bible, à chaque fois, en vérité, c'est 2 fois. La chose est certaine, la vérité là est certaine, elle est absolue. C'est indiscutable. Si tu vois en vérité, et tu blagues avec cette vérité que Jésus vient de dire, tu as été blagué avec ta Messie. Il a dit, il n'y a pas une autre forme de prospect, il n'y a pas d'autre moyen, tu vas seulement passer par ce moyen. Et dit maintenant en vérité, si un homme est né d'eau et d'esprit, et c'est là encore beaucoup d'entre nous, les serviteurs de Dieu, nous ignorons le nom de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'eau ici. Le prénom d'Axo est un baptême. Répandez-vous et soyez baptisés sur le nom du Saint-Esprit. Le baptême est l'eau ici. La Bible explique, il y a aucun verset biblique qui ne sera pas expliqué. Il faut je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et il va répandre sur nous une eau pure. C'est le baptême d'eau dont Jésus vient parler. Et la Bible dit, ce nous permet que nous soyons purifiés. Quand tu dis Jean chapitre 17, verset 17, tu vas donner sur finissons par là, avant de la Jean 17. Et dit, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc il y a une certaine eau qui nous purifie les souillures. Il y a une certaine eau qui nous purifie les idoles. De nos mauvais caractères, de nos mauvais comportements. L'eau qui ne saurait être l'eau de la rivière. Quand tu entres dans la rivière, tu le sors. Tu es même. C'est ça. Tes pensées tordues que tu avais la sortie là. Amen. Tes pensées de peur sont toujours là. Amen. Tes pensées de mépris sont toujours là. D'inquiétude
tu entres dans l'eau, tu le sors. Tu as simplement dit aux hommes et à Dieu, aux anges et aux arbres, qu'à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. Mais tu restes la même espèce. Et maintenant, il va nous utiliser de tout sur lui. Qu'est-ce qu'il nous utilise sur lui? Quand je dis Jean chapitre 17, verset 17, la Bible dit, purifie les pas ta parole. Amen. Donc l'eau dont on parle ici, c'est la parole. Amen. Donc la naître d'eau, c'est naître de parole. Amen. Quand on parle de la parole ici, ça veut dire des paroles de Dieu. Amen. Chacun me suit. Amen. Un enfant qui écoute ce qu'on dit dans son village, il y a toujours le sorcier ici, et qui prend ça qui met dans son cœur, il va avoir une attitude nouvelle à cause de ce qu'il a entendu. Donc il a eu une nouvelle naissance. Quand tu vois maintenant, toute personne, tu vois papa de gauche, papa de blanche, papa papa de blanche. Quand on nous voit, nous sommes des sorciers. Parce qu'on a dit, si tu as un au village, ce n'est pas ça qui est sorcier. Parce que les hommes, les loups, on les a. Donc, si la parole de Dieu ne ment pas, ça ne fait pas comme déjà, parce que je dis, Dieu est purifié. C'est que l'homme et ça, si tu vas voir les gens qui lisent les Écritures, va dans l'église de Pentecôtiste et les pasteurs et les chrétiens qui font les Écritures. Mais la Bible dit que l'on n'est pas capable de regarder seulement de l'être d'eau. Elle a dit tu mettras d'eau et d'esprit. Si tu mets d'eau et d'esprit, qu'est-ce que c'est quoi? Le caractère de notre comportement. Si le comportement n'est pas un comportement nouveau, je ne sais pas comment vous dire d'esprit. Parce que médite les Écritures, tu enseignes les Écritures, tu déclares les Écritures. Tu confesses les Écritures, tu parles les Écritures. Mais tu n'es pas bon d'esprit, tu n'en dis pas.
Il y a des gens ici qui n'ont pas dormi chez eux cette nuit. Le corps était là-bas, mais eux-mêmes ils n'étaient pas là. Tu dois prendre l'étoile, tu ne peux pas l'étoile, tu ne peux pas prendre l'étoile, tu peux réparer avec ces personnes, tu peux la bloquer. Amen. Ne sors plus, s'il te plaît. Et si tu veux sortir, sors pour aller voir, va raconter Jésus. Va raconter Jésus. Amen. Toi, toutes tes visions, j'ai levé, j'étais au village, et puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a même avec le village que tu parlais? C'est ça. Amen. D'abord, on poursuivait, on fait quoi? Je te demandais à Baptiste hier. Minuit, il a pas réveillé. Il dit, tu suis le sommeil, tu dois quoi? Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième catégorie. Je ne veux pas changer. Et il y a une troisième catégorie de ceux-là qui sont nés de nouveau. Amen. Ils sont nés d'eau. Et ils sont nés d'esprit. Et quand tu regardes ça, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, et c'est quelqu'un qui vient te dire non. Parce que tu le connais avant. J'aime cette histoire dont vous êtes sur la dans le téléphone là. Avant, après. Ton avant, c'était quoi? Tu n'avais pas l'église, mais on te connaît dans le caractère. Après, c'est quoi? Tu vas à l'église, mais tu as le même caractère. Qu'est-ce qu'il y a dans c'est ton itinéraire. C'est l'itinéraire. Et l'itinéraire ne te fera pas avancer dans le royaume des choses. Alléluia. Je peux vous dire, je peux vous assurer, vous certifier que si nous, enfants de Dieu, qui professons Jésus et qui allons dans les églises, si nous pouvons aligner notre caractère à notre itinéraire, l'itinéraire que nous avons, église tous les dimanches, église le jeudi, église en semaine, évangélisation, travail. On aligne notre caractère à ça. Je peux vous assurer que la gloire sera dans le ciel. La gloire qui est dans le ciel sera dans nos vies. Amen. Alors, dans le Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, 19. J'ai pris à témoin aujourd'hui, je porte aujourd'hui à témoin contre tous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et tu choisis la vie. Alors, ce que je veux te montrer, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. C'est quoi la vie par rapport à la mort? Hein? C'est quoi la bénédiction par rapport à la malédiction? C'est quoi? C'est quoi le bien par rapport au mal? C'est quoi? Hein? 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 Je dis par rapport au mal, c'est quoi le bien? Qui est maîtresse de l'école ici? Namacha, prends le micro. Fais-nous un coup de cours de matière dure. Parce que vous tous ça, vous n'êtes pas fait le cours de matière dure. Le bien est le projet du mal. La vie est le projet de la mort. La bénédiction est le projet de la malédiction. Ça veut dire que quand Jésus dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, il met deux portes, deux routes opposées. Et si jamais tu prends la résolution de te mettre sur le chemin de la vie, et il n'y a pas possibilité de la porter là-bas. Amen. Parce
c'est ici. La route qui va à l'ouest, c'est là-bas. Et il n'y a pas de possibilité qu'une voiture qui roule sur la route de l'ouest contre une voiture qui est sur la route de l'ouest. Ce qui fait aujourd'hui le temps que les diables de torture, c'est parce qu'on est sur sa route. Il a dit, si l'ennemi se lève comme un feu, Isaïe chapitre 40, verset 19, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est l'esprit de l'Éternel qui se charge, parce que toi tu es là sur la route où l'esprit de l'Éternel marche. Isaïe, c'est ça? C'est 40, 19.